Bienvenue dans notre série podcast « Favoriser l'inclusion à l'université ». Un podcast pour comprendre comment l'inclusion transforme l'université et profite à l'ensemble de ses publics. Aujourd'hui, nous allons aborder un point très important dans la conception de supports pédagogiques avec une approche inclusive. Nous allons découvrir la réglementation qui encadre les différents critères d'accessibilité. En effet, il est essentiel que les contenus dans le cadre de l'enseignement soient perceptibles, compréhensibles et utilisables par toute la communauté étudiante. C'est parti pour l'épisode 4 de la série podcast « Favoriser l'inclusion à l'université » créé par le service ICAP de Lyon 1, Université Claude Bernard. Nous allons aborder un point très important, la production de contenus multimédia accessibles. Selon Tim Berners-Lee, l'inventeur du World Wide Web, l'accessibilité numérique, c'est mettre le web et ses services à la disposition de tous les individus, quel que soit leur matériel ou logiciel, leur infrastructure réseau, leur langue maternelle, leur culture, leur localisation géographique ou leurs aptitudes physiques ou mentales. L'accès à l'information et à la communication est un droit universel et le web est devenu un média majeur qui doit être accessible à tous et à toutes sans discrimination. Quand on parle d'accessibilité numérique, on fait souvent référence à la loi dite « Loi handicap » du 11 février 2005. Cette loi évoque l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. Elle rend obligatoire l'accessibilité des sites web publics aux personnes handicapées. En 2016, la loi pour une république numérique est venue mettre à jour cette réglementation. Et pour répondre à cette réglementation, des standards internationaux sont disponibles. Il s'agit du World Wide Web Consortium, W3C. Ce dernier est chargé de promouvoir la compatibilité des technologies du web. Dans les années 90, ce consortium a également rédigé les Web Content Accessibility Guidelines, WCAG. Il s'agit de recommandations pour l'accessibilité des contenus web. En France, le référentiel général d'amélioration de l'accessibilité, RGAA, est une méthodologie d'application des normes WCAG. Ce référentiel propose des critères et des tests pour vérifier la conformité des contenus web aux multimédia. Certains sont simples à mettre en œuvre et d'autres plus complexes. Le niveau A est la priorité numéro 1. Il correspond à ce qui doit être fait. Autrement dit, il préconise de lever les barrières obstructives à l'accès au contenu. Le niveau AA est la priorité numéro 2. Il correspond à ce qui devrait être fait. Autrement dit, ce niveau préconise de lever d'autres barrières significatives. Le niveau AAA est la priorité numéro 3. Il correspond à ce qui peut être fait. Autrement dit, ce dernier niveau propose d'améliorer le confort d'accès. Le niveau AAA, le dernier, possède la particularité de ne pas s'appliquer à toutes les ressources. Et il est considéré comme inatteignable par le W3C lui-même. Pour les contenus multimédia, comme la vidéo pédagogique par exemple, les utilisateurs peuvent trouver des difficultés à la consultation à la fois par des limitations visuelles ou auditives, mais également par des conditions techniques. Cela peut être un environnement trop bruyant par exemple, comme un lieu public, un open space ou un train, ou bien le manque d'un plugin ou d'une bonne connexion, ou encore un contenu avec des textes, des graphiques ou des images avec des couleurs et des contrastes qui ne seraient pas appropriés. Aujourd'hui, les différentes plateformes et logiciels dédiés à l'apprentissage, comme Moodle par exemple, déploient tous leurs efforts afin de garantir une conformité d'accessibilité aux critères du RG2A ou du WCAG. Cependant, c'est au concepteur du cours qu'incombe la responsabilité d'assurer cette accessibilité dans son enseignement. Il doit paramétrer le cours sur la plateforme et créer des contenus afin que tous les utilisateurs, quelle que soit leur situation, puissent percevoir, comprendre, naviguer et interagir avec le contenu sans difficulté. Favoriser l'inclusion à l'université. Une série de podcasts conçus par le service ICAP de Lyon 1 Université Claude Bernard dans le cadre du projet Include. Ce projet a été financé par l'ANR, l'Agence nationale de la recherche, au sein du programme France 2030.